j'ai visité cet espace qui est derrière moi, qui est occupé, envahi par des colonnes verticales et d'autres horizontales qui contraignent un petit peu l'espace. Mais quand même, j'ai aimé tout de suite la hauteur et j'ai imaginé tout de suite les damiers de couleurs qui viennent avaler, phagocyter l'architecture intérieure de cet espace. Quand on regarde l'espace de côté, on voit quand même qu'il y a un tracé assez compliqué dans l'espace. Même si l'image finale montre des carrés monochromes, dans l'espace c'est très éclaté, il y a un petit bout là devant, un bout plus loin. Voilà. Et avec les peintres, donc ça s'est plutôt bien passé parce qu'ils comprenaient que c'était un travail sur l'espace. Voilà. Moi, ce n'est pas mon propos, l'illusion. Ce que je fais une photographie. Et donc, dans la photographie, à partir d'un point de vue, si je veux avoir un carré, il faut que je m'organise dans l'espace. Donc, je ne cherche pas à faire une illusion, je cherche à introduire une forme simple dans un espace qui est quelquefois compliqué. Je ne préfère pas parler d'anamorphose parce que ça induit qu'il faut tout de suite chercher le point de vue. Alors que le point de vue, c'est celui de ma photo. Tu vois, pour moi, c'est évident qu'il ne faut pas chercher le point de vue. Il faut prendre en compte l'espace avec sa transformation, sa peinture éclatée, ça c'est OK. Accessoirement, on arrive à un moment sur le point de vue, mais le point de vue, c'est celui de la photo et quoi qu'on fasse devant la photo, elle ne bouge pas, elle est fixe. On va dire Rousse, le spécialiste de l'anamorphose, mais moi, c'est pas mon truc. Hein. Vraiment, mon truc, c'est de dessiner dans l'espace. Finalement, on pourrait croire, pour un spectateur extérieur, que c'est de la peinture en bâtiment. Et en fait, c'est pas de la peinture en bâtiment. On est vraiment dans le cas d'une réalisation spatiale, picturale, et pas du tout dans peintre en bâtiment. Et la chose qui était intéressante ici, c'est le peintre qui était en haut de l'échafaudage. Il avait besoin d'un traducteur pour lui dire les zones à peindre. Et finalement, si on se souvient de Mondrian, quand il préparait ses toiles, donc il posait sa toile à plat et avec des scotch, il matérialisait les zones dans lesquelles il y aurait une couleur et dans une autre couleur et une autre couleur. Et finalement, c'est ça qu'on a fait en grand format. Voilà, donc ce qui m'intéresse, c'est que c'est une action picturale et pas du tout être peintre en bâtiment comme on pourrait le penser. Mais comme on peut penser aussi que c'est fait sur Photoshop. Et quand on rentre dans l'espace, on voit bien que ce n'est pas Photoshop qui a peint tous les murs. Tant qu'ils ne sont pas confrontés à l'espace réel, pour eux, c'est un espace abstrait qui est manipulable sur l'ordinateur. Alors, c'est faux, c'est justement pas mon projet, ni l'objet de la photo finale. Donc, moi, mon objet final, c'est une photographie, parce que l'exposition va durer, je ne sais pas exactement combien de temps, 2 mois, mettons, ou 3 mois. Et ensuite, l'espace va être repeint complètement, l'installation va disparaître, et ce qui reste, c'est la photographie. Et donc la photo, elle est la mémoire du lieu tel que je l'ai transformé, et malgré tout, la mémoire du lieu, puisque à un moment donné, il était question de détruire tout ce bâtiment pour en reconstruire un autre plus contemporain, avec de nouvelles normes. Voilà. Et donc, pour moi, l'objet final, c'est la photographie. Mais comme on est ici en Corée,
Pour le public qui va venir voir l'exposition des autres artistes, ils vont voir ma photographie et pour comprendre que c'est vraiment une action sur le réel, il n'y a rien de mieux que d'être dans le réel et donc ils peuvent voir l'installation et comprendre le lien entre l'espace réel et la photographie qui en est issue. Il peut y avoir des petites différences parce que la lumière, l'éclairage, tout ça sont quelquefois un tout petit peu variables depuis l'espace jusqu'au passage sur le papier. Voilà, donc il peut y avoir des petites variations, mais ils seront quand même témoins d'une action qui a été photographique. Ici, on est dans un grand espace rectangulaire d'exposition. Tout est carrément orthogonal. Et au début, c'est un espace vide avec un pilier derrière nous et un autre pilier, deux autres piliers un peu plus loin. Et donc, tout de suite, je me suis positionné à cet endroit et j'ai imaginé découper ce mur de façon à montrer quelque chose de l'espace original. Finalement, ce mur qui a été découpé, c'est juste une simèse pour accrocher des œuvres, mais dans l'esprit du constructeur, c'était un espace vide. Un grand espace vide qui est cloisonné, et ça m'intéressait de découper justement la cloison pour avoir une autre vision et casser l'orthogonalité par le cercle et par la découpe de ce mur. En fait, les lieux habituels dans lesquels je travaille sont des lieux abandonnés que je transforme. Et très souvent, il y a des ajouts qui ont été faits, il y a des couleurs différentes par des occupations différentes. Et aussi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer une image du lieu qui n'a jamais existé, alors que le lieu lui-même est concret, il a son histoire, son passé. Je souhaite le montrer de façon différente. Une fois l'installation terminée, le travail de découpe, de peinture, il faut faire la photographie. Et pour la photographie, il faut créer une lumière. Surtout ici, donc c'est une lumière artificielle. C'est une salle totalement fermée. Encore que non, on aurait pu découper les murs pour aller chercher la lumière du jour. Mais bon, c'était pas prévu. Mais si j'avais été dans un lieu abandonné, c'est ce que j'aurais fait. Ça m'est arrivé déjà plusieurs fois d'aller chercher la lumière. Je pense qu'il y a des fenêtres là derrière. J'aurais cassé les murs pour avoir la lumière.